j'ai encore la pression, je t'avoue. Tu sais que j'ai commencé à filmer là. Ah merde. Et Bon, c'est c'est sur pas YouTube. Ah, attends. Regarde tout, on assume. Ok, bah, ça sera pas que pour la peine. Oh, pour la peine. Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck profile, on est en direct de Toulouse, donc du WC Toulouse qui a accueilli 163 joueurs. On est avec Esteban, le fameux Esteban qui est sorti de nulle part. Qui es-tu Esteban? Genre, quel deck joues-tu? Bah, du coup, je sors d'un peu nulle part et pour mon premier top, voilà, je l'ai fait avec Majou Daïsa, Majou Daïsa d'Angers. D'accord. Quels ont été tes match-ups? Qu'est-ce qui t'a mis des difficultés? Dis-moi tout. Est-ce qu'il y a un deck qui t'a vraiment dérangé dans la méta actuelle? Ouais, ça a été surtout Orcust, parce que malgré les targets super polis, il peut quand même avoir de la reviviscence derrière, donc c'est le plus dur à gérer. Il faut passer à travers la counter-trap. Sinon, le reste, tous les decks à backrow et tout ce qui est contrôle, en fait, ça va être là pour le péter. Altergeist, TSS, tout ça, Salamangreat aussi, ça reste des match-ups assez faciles. Ok. Donc tu penses que le deck il est plutôt stable dans la méta? Tu le sens bien toi? J'ai pris qu'une seule fois. D'accord. Ok. Ça marche. Passons à ton deck profile, on va commencer avec les monstres. Ouais. C'est parti. Bon bah Majou du coup, vu que c'est un Majou d'Angers, il n'y a pas besoin d'expliquer. Est-ce que tu peux juste mettre les cartes dans mon sens? Je suis désolé, je te l'ai pas dit. Pas de soucis, pas de soucis. Hop, je vais mettre comme ça. Tac. 3 Majou du coup. Yep, 3 Majou. L'homme. Bigfoot x3, tout simplement ça pète les cartes sur le bord adverse. Ok. Thunderbird pour les mêmes raisons. Bien sûr. Nessie, bon voilà. Hein. x2, hein, on connaît la baniste. Hein. Homme papillon, voilà, homme papillon. Ok. Chupacabra qui est très fort, qui permet tout simplement de mettre les monstres en attaque et qui peut faire des Herbingers assez facilement. Ça marche. Jakara. Jakara, parce que tout simplement, bah, déjà il n'a pas d'attaque. Donc si on le défausse pas, il reste assez mauvais. D'accord. Là où Tsushinoko, lui par contre, se spé forcément, donc ça reste un avantage. Marionnette de l'ombre. Toi, pourquoi? Alors, donc juste celle-là, en x1, parce que l'effet n'est faisable qu'une fois par tour. Et tout simplement, c'est une draw supplémentaire. Ça permet sur le danger de ne pas perdre de cartes en main. D'accord, c'est un choix. Ok. Elle. Lorsqu'elle est discard par l'effet d'un danger, ça va permettre tout simplement d'accéder plus facilement à un Dweller ou à un Tornado Dragon. Bien sûr. C'est un OTK, donc on ne se prive pas des gammes ciel. Les hommes. Ouais. Et ça x1 tout simplement qui permet de refaire les effets d'un danger ou pareil encore une fois de faciliter les Abyss Dweller ou les Tornado Dragon. Ça marche. Donc là on passe aux magies. Ouais. On passe à 3 pots des désirs. C'est un Majou. Pot des désirs c'est obligatoire, sinon le Majou il va vraiment pas taper dans ce deck. Ok. J'ai préféré mettre des engines de pioche autres que pot d'extravagance tout simplement parce que déjà ça coûte cher. Bien et sûr. En plus ça empêche de faire les dangers, désirs ou le reste justement, comme Allure of Darkness ou Transaction. Ça marche. Je me suis permis de les mettre à 3, tout simplement pour trigger Bigfoot et Thunderbird. Thunderbird, yep. Et il y a aussi le Game Ciel qu'on peut se discard si on l'a en trop. Yep. 3 super polis, la Main grande carte de la méta. Parce que Orcust, tout simplement, c'est le pire deck. Ça mange des hommes, ça. Ah, j'en ai horreur. Ça mord les joueurs. Et ça permet aussi d'OTK, tout simplement, par exemple. Je vais ressortir celle-là. Si on l'a en main et qu'on discard, c'est des dégâts colossaux en plus, tout simplement, parce que lui va reborn un beat stick à 3000 ou à 2800 d'attaque. Ça marche. En plus du coup des targets super polis. Et ça va se débarrasser des MP. Ça marche, donc ça c'est ton main deck. Voilà. Donc tu joues à 40. Je joue à 40 piles. Ça marche. Passons à ton extra deck. Yep. J'adore comment je dis à chaque profil, je dis passons à ton extra deck. Oh, c'est incroyable, je suis trop fort, je suis beau. Donc Harbinger. 38. Yep. Ouais, donc numéro 38, Harbinger tout simplement. Si on n'arrive pas au TK ou Congo first. Ok. Tornado et Dweller parce que c'est gratuit. Les hommes. Saryuja. Borel parce que ça reste gratuit aussi. Il est assez la carte sur son effet elle te dit tue ton adversaire. C'est ça. Ça m'est même déjà arrivé de le faire avec un Majou derrière. Bon bah, on n'a pas compté. On n'a pas compté les dégâts. Unicorn et Cerberus. Yep. J'avais simplement pas assez de place. Ok. Prenez Underclock, ça permet d'OTK aussi plus facilement. Ok. Avec elle, au cas où si on est bloqué pour faire une target super polie. Ok. Et tout simplement après Venom, Plante, les targets contre les Cybers et le bout dragon. Et le bout dragon. Ok, ça marche. Passons à ton side deck. Un side deck d'homme ou pas? Est-ce qu'il y a des trucs spicy? Alors, donc H,
Et... que je préfère jouer en side, tout simplement parce que c'est pas efficace contre tous les decks et si je la discard, je vais juste pleurer. Est-ce que tu penses que l'artwork ça change quelque chose à la compo? Genre, frérot, on voit ses pieds de fou, frère. Je suis désolé. Continue le deck profane. L'artwork n'a rien à voir. L'artwork n'a rien à voir. Mais après, celle-là, c'est presque une version, on peut la jouer du coup dans une version budget. Hein. Ah bah 2 € la carte, faut en profiter aussi. Voilà, toujours. Yep. Didi Crow, Meilleure carte. c'est... voilà. Tout est dit, elle fait trop de choses. Comme Ça, la de Grave. parce que des fois, Didi Crow, ça suffit pas contre les Orcustes. Ok. Ou contre beaucoup d'autres béquilles, genre BA, voilà. Bien sûr. Je ne suis pas tombé contre BA. Twin, qui Yep. trigger aussi les effets des dangers. Bien sûr. Et Evenly, parce que Trou Draco, c'est jamais un match-up assez simple. Ça marche. On arrive sur la fin de ce deck profile. Est-ce que tu as des remerciements? Pas particulièrement. Oh, Je me non. remercie de m'avoir soutenu pendant le tournoi. Ben voilà. Là, tout dit. Donc, c'était Esteban qui a fini top 16 du WCQ Toulouse. Merci à toi, Esteban. Eh ben, Ciao, ciao. Ciao.